Bien-aimés, aujourd'hui je voudrais vous parler et continuer de vous parler sur l'attractivité charismatique du Saint-Esprit. Et ici je prendrai vraiment un texte qui est tellement riche dans 2 Corinthiens chapitre 8 concernant la générosité des églises de Macédoine. Il nous est dit ceci. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Dieu accorde une grâce. C'est une grâce que de servir les intérêts du royaume de Dieu. C'est une grâce que de servir dans le cadre du corps de Christ, corps glorifié. C'est une grâce que de servir parce que nous sommes membres de ce corps, chacun pour notre part. Et en tant que membre de ce corps, chacun, il y a sa place. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits, voyez, qu'est-ce qui a conduit ces frères et sœurs à faire preuve d'une très grande générosité. C'est ce qu'ils étaient en train de traverser. Ils auraient très bien pu dire « Nous voudrions bien, mais nous sommes dans l'incapacité, humainement parlant. » Et l'apôtre Paul dit « Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. » Et d'ajouter cette petite phrase au verset 4. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé, c'est les Macédoniens, ils sont dans la souffrance, mais une joie débordante, soit dit en passant, dans une pauvreté profonde. Ils demandent avec insistance la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Et Paul d'ajouter, ils ont fait plus que ce que nous espérions, car voilà la clé de leur capacité. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Autrement dit, ils étaient immergés au-delà du contexte dans lequel ils se trouvaient. Mais ils étaient immergés dans l'attraction de l'amour de Dieu, se donnant eux-mêmes à Dieu, se donnant eux-mêmes au Seigneur, afin d'être en capacité de servir miraculeusement, au-delà de ce qu'ils pouvaient penser ou imaginer, mais de vivre cette œuvre charismatique à laquelle ils étaient attachés, d'où leur joie débordante d'être utiles, de vivre dans cette dimension dans laquelle l'Esprit Saint les a menés à vivre. En effet, que le faible dise « je suis fort », que le faible dise « je puis tout », autrement dit « je peux faire ce que Dieu dit et ce qu'il m'ordonne de faire, je peux le faire ». Mais non, dans la pauvreté, dans la souffrance, vous avez votre part. Écoutez, dès que ça ira mieux, vous verrez. Et non, combien de fois ai-je entendu cette parole ? Oh, quand j'aurai ceci, quand j'aurai du travail,
ou quand j'aurai vendu ma maison, je ferai ceci, je ferai cela. Cette parole, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Un jour, j'ai compris une chose. J'ai compris que mes frères et sœurs qui vivent dans la pauvreté, pour beaucoup d'entre eux, en Afrique, dans certains pays d'Afrique, en tout cas que j'ai pu fréquenter, ils avaient eux aussi droit à ce plaisir, à cette joie, malgré le contexte dans lequel ils se trouvent, de pouvoir semer. Oh, je ne me suis pas fait des amis en France lorsque j'ai commencé d'encourager ses frères et sœurs à semer. Il m'est arrivé un jour de recevoir une lettre par avion d'un jeune instituteur. Il faisait 50 kilomètres pour aller chercher le magazine de l'œuvre Vie comblée de notre ministère qu'il recevait. Il a envoyé cette pièce de 200 CFA dans une enveloppe par avion. Et tous les mois, il envoyait sa semence. Tous les mois. Eh bien, je peux vous dire que tout le parcours, tout le cheminement de sa fidélité et l'honneur qu'il a eu, le plaisir qu'il a eu de prendre part à un ministère en France qui, objectivement, beaucoup pourraient dire « Oh, mais eux, ils ont tout ce qu'il faut en France. » C'est pas là le sujet. Le sujet, c'est le plaisir auquel il avait droit, lui aussi, de se réjouir, de prendre part à l'œuvre du ministère à nos côtés. Eh bien, ce couple a été béni de gloire en gloire, car ils sont véritablement des compagnons d'œuvre. C'est véritablement un ministère et l'œuvre qui est née au travers d'eux. Nous les avons accompagnés, nous sommes toujours à leur côté et nous avons toujours le plaisir de partager. Aujourd'hui, alors, je vous parle. Ils ont leur église et ils ont d'autres églises qui font face aux djihadistes, qui font face à tous ces événements qui se passent dans leur pays. Mais alors je vous parle, ils ont une église de plus de, allez, je vais dire 500 personnes environ. Mais ils ont pu élever une maternité, un dispensaire, château d'eau. Voilà, ça a été le parcours de leur semence, de leur progression. Voyez, quelle grâce! Dieu leur a fait cette grâce, un jour, de commencer de semer dans ce ministère, et en semant dans ce ministère, nous avons reçu de Dieu cette semence avec une grande reconnaissance. Je pense à cette veuve qui un jour décide d'envoyer 2000 CFA. Nous recevons cette enveloppe, cette offrande. Et elle nous dit, c'est tout ce qu'il me reste pour vivre. Je suis enceinte, mon mari est décédé. J'ai mes enfants, 2 enfants, je crois qu'elle avait avec elle. Et peu de temps après, elle nous envoie un nouveau courrier en nous disant, lorsque je vous ai envoyé cette offrande pour l'œuvre, quelques jours après, un homme est passé, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Il est venu déposer au pied de ma porte. Il est venu déposer un sac de 25 kilos de riz et avec une enveloppe de 20 000 CFA. Béni soit le Seigneur, et j'ai eu le plaisir il y a quelque temps de recevoir un petit mot par email. Bonjour pasteur, je suis le fils de maman
Et il cite son nom. J'étais dans le ventre de maman et elle m'a raconté ce qui s'était passé à ce moment-là. Eh bien, aujourd'hui, je viens dire gloire à Dieu. C'est moi qui suis son fils. Et maman me raconte souvent ce qui s'est passé à ce moment-là. Vous voyez, bien-aimés, Dieu nous rend capables de faire des choses et de vivre des choses qui dépassent notre intelligence. Vous aussi, vous pouvez vivre ces choses-là. Simplement, laissez le Saint-Esprit manifester son charisme au travers de vous. Soyez un ouvrier, une ouvrière charismatique dans le corps de Christ. Bon courage, tout est possible. Au revoir.